Demange, regardez-le, notre guide. Lui, aujourd'hui, il a décidé de nous parler du courant du Cher. Vous savez, ce fleuve qui fait 6 km seulement, qui est très très court. Et il va nous expliquer comment tout cela fonctionne. C'est ça, Jean-Seb? Ouais, Laurent, ce matin, moi je suis resté au bord de l'océan Atlantique parce qu'on va aller se balader justement sur l'eau. En 1911, on a découvert le courant du Cher. Le courant du Cher, c'est un cordon qui relie le lac de Léon à cet océan Atlantique. C'est un endroit totalement incroyable pour la faune, pour la flore qu'on y découvre, et c'est un dépaysement totalement hallucinant de monter sur une barque, de se laisser guider, de partir comme ça. Allez, en Louisiane, en Amazonie, tellement c'est différent de ce qu'on peut avoir autour. Balade, rêverie, on se laisse aller. Reliant l'étang de Léon à l'océan Atlantique, le courant du Cher est une réserve naturelle d'une richesse inouïe. S'étendant sur plus de 600 hectares, la diversité de sa flore et de sa faune en fait un lieu d'exception. Soucieuse de protéger ce trésor, la réserve surveille attentivement toute activité humaine sur la zone. Et pour découvrir le courant du Cher, il n'existe que 2 solutions, le bateau ou les pieds. Ce matin, ce petit groupe de randonneurs a choisi la voie terrestre. Olivier, leur guide, va leur faire découvrir tous les aspects de cet espace quasi sauvage. Et même si la végétation le cache, le cours d'eau est toujours tout proche. Là, nous sommes à proximité du courant du Cher. Le courant du Cher, c'est un fleuve donc, qui part de l'étang des Léons et qui va jusqu'à l'embouchure. Il fait à peu près 9 km. On l'appelle courant parce qu'il y a toujours de l'eau qui coule. Pourquoi? Parce qu'il y a un dénivelé à peu près de 7,20 m entre l'étang de Léon et l'embouchure. Tout autour du fleuve, la flore s'est épanouie. On y trouve de nombreuses variétés d'arbres et de plantes. Et chose assez surprenante, 2 zones naturelles cohabitent. Ici, on est dans ce qu'on appelle la forêt d'exploitation, forêt de production. Ici, on est dans la forêt à caractère naturel. 2 types de forêts. La forêt d'exploitation, c'est la forêt modelée par l'homme. On y trouve l'essence reine des Landes, le pin maritime. Du côté de la forêt à caractère naturel, c'est-à-dire sans intervention humaine, c'est le royaume du Houx ou encore de l'Osmonde royal. Une partie du courant du Cher comporte même une zone marécageuse. Différents visages d'un même lieu qui ne laissent pas Olivier indifférent. Ce que j'aime bien, moi, c'est vraiment toute cette diversité. C'est pas homogène. On voit vraiment des arbres de formes différentes. On voit les osmondes qui poussent. Et en plus, ce qui est sympa, c'est le chant des oiseaux. On entend un petit peu la symphonie du printemps chaque année. Au bout d'un chemin, les promeneurs vont découvrir une autre facette du courant. Une vue qui n'est accessible au regard qu'à l'intérieur de cet abri qui sert d'observatoire. À travers les ouvertures, on découvre la faune, la flore, les dunes et une partie du fleuve. Et pour mieux appréhender ce courant du Cher, il est aussi possible de le visiter sur l'eau. Pour cela, rendez-vous sur les berges du lac de Léon. Les bateliers, comme Cyril, embarquent les curieux pour un voyage inédit sur un drôle de petit bateau à fond plat. Ça s'appelle des galupes. C'est les bateaux traditionnels des pêcheurs autrefois. Et chaque batelier met son prénom ou son surnom. Moi, en l'occurrence, c'est Sayep. Voilà. Fernand et ses amis viennent de Marseille pour découvrir le courant du Cher. L'embarquement demande un petit peu d'équilibre, mais là, l'aventure peut commencer. Et pour atteindre le fleuve, les bateliers traversent d'abord le lac de Léon. Tout cela à la force des bras. Et oui, c'est un métier sportif. Nous avons un très bon sommeil et un très bon appétit. La traversée se fait au rythme des hommes. Et un tapis de nénuphars ouvre la route. Petit à petit, la végétation se fait plus dense, le chemin plus étroit, et la barque entre sur le fleuve. Et mis à part quelques petites frayeurs, il n'y a qu'une consigne, ne rien toucher. Tout ce que vous allez voir ici, vivant ou mort, les branches, les troncs, les cimes, les souches,
Tout cela est vital, indispensable. Nous, bateliers, nous ne faisons que assurer le passage du bateau. La nature, moins on y touche, mieux elle se porte. Ça, c'est une règle d'or. Le décor est dépaysant. Pas étonnant que l'on surnomme le courant du Cher la petite Amazonie landaise. Et les Marseillais n'en croient pas leurs yeux. Je suis surpris parce que bon, c'est pas commun. Même dans les marais qu'on a déjà vus, c'est rarement comme ça. Adroit, expérimenté, le batelier guide sa barque avec précaution. Ici, la profondeur est très faible. Des troncs, des branches jonchent le fond et la navigation doit être des plus précises. Pas question de déranger les habitants de la réserve. Gardiens de cet espace privilégié, les bateliers prennent très au sérieux sa protection. Ça, c'est une très grande fierté pour nous. C'est-à-dire que vous seriez venu ici il y a 20, 30, 40, 50 ans, c'était tout à fait la même configuration, même ambiance. Au fil du temps, comme au fil de l'eau, le courant du Cher entend bien garder ses secrets et sa beauté sauvage. C'est un endroit tout à fait particulier, le courant du Cher. C'est le seul cours d'eau landais dont l'embouchure n'a pas été fixée. Donc en fait, il y a une embouchure qui est un peu fluctuante. Mais en attendant, vous allez faire là-bas une balade totalement exceptionnelle au cœur de la nature. L'impression, elle est suave par la fraîcheur, par l'ambiance qu'il y a, je vous le disais, entre les hibiscus sauvages et les fougères arborescentes. On est dans un endroit qui évoque plus la Louisiane ou l'Amazonie que les Landes. Gabriel Edenmunzio, qui est venu ici en visite, a dit que c'était un courant joli et qu'il faudrait vivre ici pendant de longues semaines pour vivre le poème que donnent les eaux et les cieux ici. Il a surnommé cet endroit le courant joli, je vous le disais, parce qu'il a trouvé que c'était totalement magique. Et c'est vraiment un endroit à découvrir. Et ça, vous allez le faire avec les bateliers du courant du Cher. Ils sont 32. Depuis que l'endroit a été classé réserve naturelle en 1981, il n'y a qu'eux qui peuvent vous promener. Et vous allez voir que c'est une véritable institution et une histoire de famille. Voilà maintenant 28 ans que Bernard est pilote de bateau. De Pâques à fin septembre, il cumule 2 jobs. Le matin à la mairie, l'après-midi à la batellerie. Salut les gars. Pas tout gauche. Ça va? Salut Bobby. Ici, on relie le lac de Léon à l'océan, à la force des bras. Depuis 100 ans, les bateliers contribuent à conserver l'authenticité de ce lieu. Une transmission ici de père en fils. À travers Michael, Bernard voit l'assurance d'une relève. Moi, j'étais content de lui avoir apporté ce que j'ai pu lui apporter, de lui avoir fait connaître ce que j'ai connu. Donc après, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on perde les acquis de ce que nous ont laissé les anciens, cette connaissance. Donc moi, je pense que c'est très important. Et j'espère que peut-être s'il a des enfants et s'il a un fils, que ça va se perpétuer, ça serait bien. Et c'est à contre-courant, au passage du barrage et devant l'effort de son fils, qu'on comprend mieux l'importance de ce lieu pour Bernard. Voilà. Et cette poutre, c'est mon père qui malheureusement est décédé, donc ça me rappelle, je me rappelle toujours à lui. C'est un arbre qu'il a battu et avec la tronçonneuse, ben, il a fait cette poutre. Donc quand j'y pense, c'est toujours une pensée pour mon papa qui est décédé. Voilà. Les souvenirs d'enfance, pour Michael, c'est cette cabane de chasse confectionnée par Bernard. Père et fils aiment s'y retrouver, loin du bruit de l'usine où Michael travaille à mi-temps. C'est un endroit où j'élimine tout le stress de la semaine. Voilà, c'est vrai qu'on est tranquille, la nuit, il n'y a pas un bruit, on entend ces canards. Mais c'est vrai que c'est le paradis, on va dire. Le paradis,
leur paradis, qu'ils aiment faire partager au public. Chaque traversée est aussi pour une évasion, découvrant à leur tour, au travers de leurs passagers, les beautés d'une France aux 1000 facettes. Ce courant du Cher est totalement magique et on comprend là le terme de forêt-galerie parce que les arbres n'hésitent pas à pousser à l'horizontale au-dessus de l'eau. Je ne vais pas me mettre à l'horizontale au-dessus de l'eau, mais je vais quand même moi mettre les pieds dans l'eau, Laurent, ouais, parce que je voudrais voir la température un peu. On va tester. On va tester. Ah ouais. Regardez-le. Et il va y aller, hein. Je peux vous dire qu'il y va. Eh, là, il y va, regarde-le. Il y va. Ah, c'est bon, regarde-le. Ah bah là, elle fait 18 degrés, à mon avis, c'est très chaud pour lui, c'est les Antilles. Vous allez voir, c'est le seul. Presque il va se brûler, lui. Ah mais lui, c'est le seul à résister à ça. Normalement, il continue à pester jusqu'à l'horizon. Ouais. Jusque-là, Elle est bonne, venez les gars. Et revient, Jean-Seb, il a raison, quand on voit cette France aux 1000 facettes, c'est celle qu'on vous présente tous les jours, de 10h50 à 11h45, sur France 3, toujours au bon endroit, et on vous fait partager les plaisirs justement et la diversité du patrimoine bâti, culturel, architectural, historique certes, mais également géographique et de relief, comme on vient de le constater.